Salut à tous, c'est Guitoun et on se retrouve pour une nouvelle deck profile de Sky Striker du coup Brandish parce que j'ai pu faire plus de tests. Je suis passé par une liste sans Diabolo. J'ai fait une liste avec 3 Foolish Burial Good et 3 Monday Toon, enfin 3 matières Toon, table de matière Toon. J'ai essayé encore d'autres listes et pour l'instant j'ai trouvé une nouvelle liste qui me plaît vraiment. Du coup avec ça, avec des extras. Du coup on est parti. Alors la base du deck, hein, les 3 Ray, c'est la base. Et étant donné qu'on joue Ray, que c'est un monstre ténèbres qui a son effet qui fait qu'elle se sacrifie de Diabolos. Donc Diabolos parce qu'en fait c'est un monstre qui a quand même une énorme patate qui permet de mettre une bonne pression sur le board. Trou Draco ça gère énormément Trou Draco, Altergeist aussi, ça fait énormément de mal à ces decks qui ont très peu de puissance et du coup permet d'accélérer la partie aussi par rapport à une ancienne liste que j'avais testée sans Diabolo. Donc pas de Monday Toon, donc du coup pas de Cyber Dragon Toon ni de Soldat Canon Toon. Donc c'est très bien comme ça, hein. Je pense vraiment que ça suffit comme ça. Pas besoin de plus. Au niveau des end traps, de hache, de ogre. Au niveau des... Je pense que ça sert à rien de jouer 6 parce que le deck, on vide énormément le deck, les stats sont vraiment très élevés. Le 3-3 c'est quand on n'arrive pas à piocher rapidement nos cartes. Et pour moi le 2-2 suffit largement parce que étant donné qu'on tuto puis pioche avec la meilleure carte du jeu, pas besoin, donc le 2-2 suffit amplement à mon avis. Donc ça c'est niveau monstre, hein. Niveau monstre du coup je joue 9 monstres seulement. Et du coup 31 magies avec 3 cold. Cold meilleure carte. J'adore cette carte. Elle sert contre les end trap, elle sert contre Altergeist, qui est un très mauvais match-up je trouve. Juste excellente. Elle sert dans énormément de situations. 3 cyclones cosmiques, je pense rajouter des tourbillons jumeaux, Twin Twister, à la place, parce que ça fait une magie supplémentaire où on peut défausser, etc. Alors que là on bannit. J'aimais bien ça contre Altergeist, j'aime ça en match miroir aussi, le fait de bannir. Mais je préfère Twin Twister je pense. Il y a trop. Altergeist fait beaucoup trop mal au deck. On passe à 3 Foolish Burial Good, c'est juste excellent avec. Sachant qu'on a le terrain et que même si on pioche ça en main de départ, le terrain permet de l'envoyer au cimetière. Donc voilà. Je préfère maintenant Foolish Burial Good. Au début, c'est vrai que j'aimais pas trop et que je préférais le monde des toons. Et après de nombreux tests, pour moi c'est meilleur. Un gobelin parvenu, parce que bon, je joue à 39, on adore ça. En plus, c'est une magie, donc Brandish se fait plaisir. Ça aussi, on tuto, on va chercher Ray. C'est une magie, bref, c'est génial. Alors, Foolish Burial. Alors, Foolish Burial par rapport à Ray, mais du coup, par rapport à Diabolo, du coup, ça fait 2 cibles potentiellement bonnes. Sachant qu'on joue 2 Diabolo, du coup, j'ai rajouté un Sanctuaire des Dragons, juste pour pouvoir Foolish aussi. En fonction de la main, je peux adapter avec Foolish Burial. Et ça fait du 2 pour 1, c'est-à-dire que, enfin du 1 pour 2 pardon. Donc une shrine pour 2 Diabolo. Je trouve que niveau stats c'est très bon et pour l'instant ça m'a pas trahi, j'adore. J'aime vraiment ce ratio, c'est vraiment très très bon. Ça permet d'avoir Diabolo très rapidement au cimetière, de vider le deck, d'avoir une magie. Bref, c'est juste excellent comme ratio. On passe aux cartes Brandish. Alors la meilleure carte, elle la cote 60-70, c'est juste génial, la carte est trop bonne. Et voilà, genre je peux pas dire grand chose, la carte est excellente. 3 drones, ça aussi, quand on a pareil, ça permet de démarrer aussi. Enfin, la carte est excellente aussi. Ça, je le jouais x2 à la base. Enfin, dans l'ancienne vidéo, il me semble que je l'avais mis x2.
Je l'ai beaucoup testé, je l'ai testé à 2, je l'ai testé à 3, 2 et 3, je sens pas énormément la différence, sauf qu'à 3, j'ai cette petite impression d'avoir le plus souvent en main, ce qui est normal en même temps. Mais bon, voilà, juste à 3, la carte est excellente, donc dans certains match-up, elle fait juste gagner. Ensuite, ça que je jouais x2 avant, que je jouais x1 avant, j'ai mis une comme ça en side, comme ça me permet de switcher pour certains match-up, par exemple contre Brandish, non, contre True Draco et Altergeist. Je vais en décider une pour caler une comme ça. Les deux cartes sont excellentes, elles se complètent très bien. Une qui nique les monstres, enfin qui casse les monstres et qui ensuite casse les MP, et l'autre qui fait l'inverse, les MP puis les monstres. J'adore ce ratio personnellement, je trouve ça meilleur maintenant. C'est vrai que j'ai beaucoup testé à 1 et je préfère ça maintenant. Maintenant le petit set de 1 seul terrain, parce que jouer plus d'un terrain je trouve ça inutile. On peut recycler très facilement le terrain, que ce soit avec Kagari ou elle. Elle x1 finalement, avant je la jouais x2, finalement elle peut faire des mains mortes et c'est vraiment relou. A1 finalement j'adore, c'est très bon. Ça, sur une Monster Reborn, quand le mec va activer Monster Reborn, ça permet de récupérer sa target. Ça permet de link, ça permet tellement de choses, j'adore la carte. Mais à 1, ça suffit, parce qu'elle peut, en main de départ, elle peut potentiellement être morte. Ensuite, ça, pour éviter de se faire gérer les cartes, donc une combo que j'adore, c'est récupérer ça et avoir mon topologique bomber sur le board. Ça évite, clairement, si on a envie de relink au tour prochain, qu'on va pas se faire détruire le monstre, c'est juste excellent. La seule chose qu'on peut craindre derrière, c'est un kaiju, mais sachant qu'on joue les Diabolos, les mecs en face nous jouent très rarement des kaiju. Donc au final, la carte est très bonne dans le deck, très facilement récupérable. Et un Hercule, l'équipement, juste pour pouvoir recycler. J'ai très rarement fait son effet de piocher en tapant. C'est principalement pour recycler. Voilà. Parce que la partie dure trop et que j'ai besoin de mes links, ou alors j'ai juste besoin de les tutos ou quoi que ce soit. Quelques tokens, mes petits jetons. Du coup, il y aura une vidéo d'ailleurs sur comment je fabrique mes jetons maison. Au passage, petit spoiler. Dans l'extra deck, 3 Kagari, juste excellente, la base du truc. 3 Shizuku, qui est, voilà, c'est Shizuku aussi. Hein. Je préfère Kagari forcément, mais Shizuku a ses avantages aussi. Ensuite, une sirène Nightmare. Alors la sirène, c'est juste parce que Ibli me fait chier. Voilà, c'est vrai que je joue le Phoenix, mais du coup dans ce cas, si je joue Phoenix, que je me prends une Ibli en face, je suis obligé de chaîner avec un drone. Enfin bon, bref, je préfère jouer la sirène, au moins quoi qu'il arrive, j'ai aucun souci. Derrière, j'ai 2 targets à Cherise en ligne 2, donc Isolde par rapport à Gookie principalement. Ça peut arriver contre un élément de saber, mais l'élément de saber de base, le deck le gère facilement. Mais surtout contre Gookie, du coup. Gookie, ça permet de le gérer sans aucun problème. Et à côté, c'est le Spiral double Helix que je vais bientôt avoir. Double Helix pour éviter qu'il démarre ses combos aussi. Donc juste parce que les decks peuvent faire la combo Trigate, des boards ingérables. Et les boards ingérables se gèrent avec du coup la Cherise Reaper, mais directement sur ces 2 cartes. Voilà. Ensuite, un Phoenix. Phoenix, de temps en temps, j'ai envie de le passer à 2 parce que j'ai peur d'avoir un souci, de pas pouvoir, d'avoir besoin de faire 2 fois une gestion. Mais finalement, pour l'instant, j'ai jamais eu de souci. À 1, c'est très bien et permet derrière de faire une licorne si j'ai besoin. Licorne, j'adore cette carte, je l'utilise tout le temps. La carte est trop forte. Elle aurait pas dû sortir parce que même Spyro en profite beaucoup trop. Ensuite en ligne 3 j'ai Topologique Trisbaena. Trisbaena qui est bonne contre Sky Striker du coup, ce deck. Contre
comment ça s'appelle, contre True Draco, contre Altergeist. Bref, j'adore cette carte, très bonne dans plein de circonstances. Firewall, alors Firewall en ligne 4, mais c'est juste pour Cherries. Pareil pour comment ça s'appelle, pour Spyroll, pour Brookie, pour tous ces decks qui peuvent spammer les links très facilement et du coup qui profitent de Firewall. Ensuite, topologique, alors là c'est une carte que j'ai toujours adorée et dans ce deck on peut en profiter énormément. Permet de faire Dark Hole, faire un trou noir juste en ayant fait une spé, donc c'est très simple, hein. On a une Ray, effet Ray, j'invoque Kagari ou Shizuku par exemple et c'est fini. Ou même juste le fait de chaîne avec un jeton qui s'invoque spé sur l'une des zones pointées. Bref, la carte est excellente, j'adore cette carte et voilà. C'est pour ça que je parlais de la petite combo avec ça là. Avec ça. Quand j'ai les deux, je me sens super safe. La seule chose qui peut me faire peur, potentiellement, c'est juste un kaiju. Et étant donné qu'on joue Diabolos, comme je disais tout à l'heure, étant donné qu'on joue lui, les gens ne voudront pas jouer les kaiju contre nous. Donc il y a très peu de chances que quelqu'un sorte un kaiju. Voilà. Ensuite, pour terminer, dernière link, Borload, parce que Borload c'est trop fort, c'est la meilleure link du jeu actuellement. Je le sors très peu, mais quand je le sors, la game elle est pliée. C'est automatiquement le win. Voilà. Très dur à sortir parce que du coup on peut pas link autant qu'on le souhaite. Et ça va très très bien. Et pour finir le side, 3 drôles, parce que Droll c'est la meilleure end trap du format je pense, avec Reaper. Donc voilà, contre Brandish, contre True Draco, contre pas Altergeist, Brandish, True Draco et je sais plus. Voilà. Bref, la carte est juste trop bonne, j'adore cette carte et voilà. Ensuite, 3 Reapers. 3 Reapers contre Brandish, contre Gookie, contre Spyroll. Potentiellement des decks random qui peuvent spammer avec Firewall. Potentiellement. Hein. Donc quoi qu'il arrive, la carte est trop bonne. Juste déjà contre 3 decks et 3 decks qui sont vraiment très représentés aujourd'hui en tournoi. À l'heure actuelle. Donc voilà. De temps en temps, j'hésite même à la passer en main deck. Hein, pareil pour le Droll. Donc comme quoi les cartes sont vraiment très très bonnes. Ensuite, alors je joue une comme ça en side parce que Altergeist ça fait mal. Altergeist c'est trop fort. Et du coup ça gère plus facilement Altergeist parce que du coup on va cibler un protocole par exemple. Et quand le protocole est ciblé, on pète le monstre. J'aime bien aussi contre True Draco. Donc c'est contre les deux decks, je side ça, j'aime beaucoup. Selon si je suis premier ou second. Et dans la même lignée de péter les MP, c'est 2 Typhon parce que Typhon, je perds pas de points de vie, j'ai pas de malus en fait avec Typhon, c'est une magie rapide. La carte est très bonne, elle a toujours été bonne et voilà, pour moi, à mon avis, elle devrait revenir. Donc 2 Typhons. Ensuite, en trap, 3 Solemn Strike, c'est bon contre Brandish, c'est bon contre quasiment toute la méta en fait. Tout dépend si je suis first ou second. Voilà, premier ou deuxième, ça dépend. Tout dépend de ça. Mais la carte est bonne contre tout, plus ou moins. Donc c'est toujours de quoi sider. Et Red Reboot contre True Draco, contre Altergeist. Enfin, voilà. Si je suis premier, ça dépend après. De temps en temps, quand je suis second, je peux en caler 2. Enfin voilà, tout dépend de si je suis premier ou second, j'adapte en fonction des decks. Et voilà. Du coup, bah, j'ai beaucoup testé la liste, je la trouve vraiment intéressante. Et je vais continuer à tester parce que Brandish c'est un deck que j'adore et que je compte jouer en tournoi aussi au passage. Voilà. Donc au passage, j'espère vous voir le 1er juillet à la taverne du Gobelin Farci pour un énorme Win-A-Box organisé par la taverne. Et on sera présent avec Elray. Vous aurez une buvette,
Enfin voilà, les box, etc. Enfin, comme pour l'événement le WCQA Saint-Etienne. On va vous mettre un stream ainsi que un vidéo proche pour ceux qui veulent regarder en direct le stream, etc. Voilà, buvette, etc. Merci beaucoup.